Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 10 mars. Mercure entre dans le signe des poissons, mais il ne faut pas s'y habituer puisqu'il va seulement y rester 18 jours avant de se précipiter en bélier. Alors, lorsque Mercure est en poisson, nous devenons plus sensibles et nous avons une imagination plus riche. Mais sur cette journée, si notre imagination s'active avec ce transit, c'est surtout émotionnellement. Tout cet idéalisme, toute cette eau, ça va nous préoccuper. En effet, la Lune est en Gémeaux, le signe de Mercure, et elle est carrée à Jupiter et Neptune en Poisson. Il faut dire que Mercure dominante des Gémeaux, Lune en Gémeaux, elle perçoit cette plongée là des planètes en Poisson comme déstabilisante. C'est un transit qui ne va pas durer. Mercure en Poisson, il va passer à toute allure. Il va être en conjonction avec Jupiter et Neptune. C'est ça qui va être déstabilisant, mais c'est aussi ça qui va être le plus intéressant. Il y aura une prise de parole qui se voudra constructive et qui se voudra idéaliste. Et ça va être des temps forts sur ce transit. Très court, je le répète. Émotion et bénédiction. Émotion, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Et bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Là, ça fait un petit moment qu'on l'a eu. Et celle-là, on l'a eu beaucoup plus récemment. Tranquillité aussi. On reste, les énergies persistent. Il n'y a qu'à se laisser porter. Le son de la flûte ardente. Oui, bon. Je crois que c'est une carte, je l'ai déjà eu associée à des transits de Mercure. Ça m'avait frappé déjà une fois. Je m'étais dit, tiens, c'est parce qu'il y a Mercure, on a le son de la flûte ardente. Ça doit être à l'époque où ils avaient cessé de rétrograder que je m'étais faite cette réflexion. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour et la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations, aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir, au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. Voici donc la Lune en carré avec les poissons, parce que en Gémeaux, elle ne peut que voir d'un mauvais œil cette accumulation dont la planète dominante des Gémeaux en Poisson, où la Lune, par ailleurs, adore se plonger. Mais c'est vrai que c'est des positions beaucoup plus... déjà inconfortables totalement pour Mercure. Mais beaucoup plus... Oui, c'est intriguant. On a des planètes là en Poisson qui n'y sont pas à ce qu'on pourrait appeler leur meilleur. Le soleil se noie en Poisson. Ouais, c'est pour ça que c'est émotionnellement difficile.
3 de bâton, 4 de pentacle et 7 de pentacle, chevalier de coupe. Nous sommes dans l'envie de nous faire plaisir, nous sommes dans l'envie de faire des projets à long terme, mais il va falloir qu'on se contente de petits pas concrets. Alors, il y a des bénédictions qui viennent sur cette journée. Le son de la flûte ardente vous demande de distinguer les basses vibrations des hautes vibrations pour bien vous faire comprendre que c'est la façon dont vous allez vous positionner qui va induire, on va dire, la tonalité de ce que vous vivez. On en revient avec cette carte, on en revient à votre positionnement. Si vous décidez de voir le meilleur, vous élevez la situation. Si vous décidez de voir le pire, le verre est à moitié plein, c'est une catastrophe. Et forcément, les vibrations, les vôtres, celles de votre environnement et celles de cette situation, elles baissent ou elles descendent en fonction de votre positionnement, en fonction de la réception émotionnelle. On a le chevalier de coupe au dos. Donc même si c'est difficile à admettre, faites le prochain pas. Il faut y croire, même s'il y a une part de nous qui se dit « je n'y arriverai jamais ». Émotionnellement, c'est ça, hein, ce 3 d'épée. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent, il y a des domaines où je peux agir, mais la lune, elle est au carré de tout ce qui se passe en poisson. Donc ça va être ça va être transitoire. Sur cette journée, on va être contrarié. Mercure entre en poisson, il va se connecter au Soleil, il va se connecter à Jupiter, il va se connecter à Neptune. Donc il va parler, penser en termes d'idéal, même si c'est un transit, je le répète, qui est extrêmement court. Mais émotionnellement, nous sentons bien que se concentrer sur l'idéal, c'est tellement beau. Oui, mais la réalité, elle pue. C'est ça, ce 3 d'épée. Mais le plus important, c'est de rester concentré. C'est de rester concentré sur ce qu'on peut faire. Oui, on voudrait ça, on doit se contenter de ça. Mais il faut rester concentré, justement. Étudier comment... Oh, ça c'est très très intéressant. Le page de Pentacle, c'est étudier. C'est oui, étudier les projets, étudier les plans, c'est comptabiliser les ressources. C'est réducteur, mais je veux dire, c'est le comptable de base. Il prend les documents, il regarde et il se demande qu'est-ce que je peux faire avec tout ça. Comment je hiérarchise, il fait des tableurs, etc. Le roi de Pentacle, c'est le patriarche. C'est celui qui, à force de peaufiner ses plans, à force de un sou est un sou, et j'investis chaque sou intelligemment, a su construire un empire, a su progresser. À présent, il a des plans, des projets qui fonctionnent tout seuls et qui le nourrissent. Et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est équilibrer les différents domaines. Bon, ben là, tiens, il y a des ressources supplémentaires, je les investis là-dedans pour que ça augmente. Voilà, c'est l'expert comptable. J'allais dire c'est le ministre, mais bon, les ministres sont très souvent incompétents en économie ces dernières années, donc on peut pas taper si haut. Donc on va dire c'est l'expert comptable, celui qui va ventiler les tableaux. Le comptable, enfin, moi je connais ce milieu-là, donc le comptable, les dépenses, les recettes, les taxes, il va faire tous ces calculs, et l'expert, il vient ventiler tout ça et dire où c'est qu'il y a une perte, où c'est qu'il y a des possibilités, où c'est qu'il y a des erreurs. Entre les deux, on a le 6 de Pentacle. On a une carte qui parle d'échange, qui parle de générosité, qui parle de réciprocité. J'aime beaucoup la notion de réciprocité parce que c'est à la fois la plus élevée et la plus basse.
Et moi, quand je pense réciprocité, déjà, je pense toujours à influence et manipulation de Cialdini. C'est un peu un réflexe. Et puis après, je pense à Beauvois, le professeur Beauvois en train de cabrioler sur la scène. Parce qu'il y avait une estrade. Dans l'amphi où il donnait ses cours, il y avait une estrade. Donc quand il allait, venait, il donnait corps à son cours. Et la réciprocité, c'est la fondation de nos échanges humains. Je suis, tu es, et nous échangeons. Réciprocité. Ce que je te donne, ce que tu me rends. Ce que je te redonne, ce que tu me rends à nouveau. Vous avez sans doute déjà vu sur Internet ces publicités asiatiques qui sont magnifiques. C'est des petits films à chaque fois où on voit un enfant dans une situation extrêmement malheureuse et un homme dans la force de l'âge qui lui donne l'argent qui est nécessaire pour nourrir sa famille, pour soigner la personne malade de la famille, etc. Et on voit à travers le film, on voit cet enfant devenu grand qui fait la même chose pour un descendant de ce vieillard ou pour l'homme devenu un vieillard. Ce qui est intéressant ici, la transformation et cette carte entre un page de pentacle et un roi de pentacle, cela signifie que vous ne devez pas seulement étudier ce que vous avez, quelles sont mes entrées, quelles sont mes sorties, quelles sont mes ressources, quelles sont mes réserves, etc. Ici, vous devez étudier comment vos échanges, vos relations avec les autres peuvent vous mettre à la tête d'un empire. C'est comment je peux inscrire mes projets au sein de ceux des autres. Comment je peux offrir aux autres certaines de mes ressources pour leur permettre de développer les siens. Enfin, les leurs, en l'occurrence. Ici, après une carte d'anéantissement total, nous avons la carte de ce qui est la fondation de tout rapport humain. Ça fonde les rapports interindividuels, les rapports entre les individus, et cela fonde les rapports dans nos sociétés. Et c'est aussi ce qui est malade dans nos sociétés. La fameuse réciprocité. On en est venu à une réciprocité qui est devenue si perverse, et c'est pour ça que je pense à Cialdini, qu'il y a des personnes, quand elles reçoivent un mail avec marqué dessus « Gros cadeau, nous vous offrons... un désodorisant pour votre voiture si vous achetez un parfum », il y a des gens qui vont acheter le parfum pour avoir le désodorisant voiture. Ils m'ont offert un truc, il faut que j'achète quelque chose. Et comme en plus ils m'ont dit ce que je devais acheter, c'est très bien. Les défauts de la réciprocité, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Mais ici, c'est le côté positif. Parce que moi, cette transformation, elle vient là-dessus. D'ailleurs, tiens, ça a changé. Le 7 de pentacle, roi de coupe, roue, 7 de coupe. Donc le chevalier de coupe ici, il a prospéré aussi. C'est plus vous allez mettre votre énergie dans ce que vous pouvez faire concrètement, et plus vous allez pouvoir vous demander qu'est-ce que je peux faire d'autre et comment je peux faire grandir ce que j'ai déjà. Parce que c'est comme ça que fonctionne une société. C'est mes échanges avec une ou deux personnes qui rayonnent ensuite. Ce que je vais donner à une personne, elle va peut-être le rendre de manière démultipliée à quelqu'un d'autre. Pensez en termes d'entraide, en termes de générosité, de gratitude, pour contrecarrer cette énergie de rien ne fonctionne, rien n'avance et rien n'arrivera jamais. Allez dans les vibrations hautes. Je ne reçois plus et j'en suis malheureux. Je vais étudier les moyens de donner plus, de remettre en marche la machine. C'est ça le son de la flûte ardente. C'est la personne qui donne, même si elle ne reçoit pas, parce qu'elle sait qu'un jour ou l'autre, elle va recevoir à la mesure de ce qu'elle a donné. C'est faire la paix avec cette notion. Tiens, revoilà le chevalier de coupe. Avec un 7 de coupe et un 7 de bâton. C'est tout à fait la lignée de ce dont je viens de parler. C'est le son de la flûte ardente. Émotionnellement,
On est désespéré, on ne reçoit plus rien de l'univers. C'est une catastrophe, ça fait 2 ans que ça dure, on en a tous ras-le-bol. Et la situation devient encore pire. Voilà. Quand on s'est aperçu qu'en fait la maladie n'était pas si virulente que ça, ah, bon, il en faut pour chaque siècle hein, des guerres. Bon, d'accord. On s'est précipité la tête la première dans cette situation. Mais individuellement, nous pouvons faire la différence. Restez concentré sur le projet, restez concentré sur le nouveau départ, restez concentré sur la réactivation de la machine. C'est à partir du moment où vous pensez en termes d'échange, en termes de relations, en termes d'infini, de cycle de vie, que les opportunités viennent. Puis là, on fait un beau bond. 2 de bâton, 7 de bâton. Le prochain pas, c'est ça. C'est je ne reçois plus, mais ça ne veut pas dire que je dois cesser de donner. Parce que c'est donner qui m'enrichit. Parce que quand je donne, je reçois à mon tour. Et c'est ça qui m'enrichit. On en revient à Saint-Exupéry. Ta différence, loin de me léser, m'enrichit. Je pourrais la mettre en... Ouais, mais elle n'est pas animée. Ça m'a donné une idée. Je vais encore avoir une manie, ça va me bloquer toute la journée. En ce moment, j'ai des manies. Bon, c'est très bien parce que je bricole beaucoup. J'ai des manies pour moi, un peu, pour changer. 4 de bâton, le monde. Faites la paix avec... je vais parler comme une astrologue, avec ce changement d'air. Nous passons dans l'ère du Verseau. Faites la paix avec cela. C'est inscrit dans les étoiles et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Dites-vous ça, raccrochez-vous à ça, faites-en une certitude, si c'est le seul moyen pour lâcher prise et vous concentrer sur ce qui est, sur ce qui vient. C'est admettre que le passé appartient au passé. Et que manifestement, nous sommes en train de développer de nouvelles choses, de nouvelles manières, et de façon très différente de ce que nous avions conçu au départ. C'est la fin d'une époque. Une fois que vous avez admis ça, vous pouvez vous préoccuper de qu'est-ce que je fais dans cette nouvelle époque. Le monde, l'archange Michel. Saint Michel, ça fait toujours du bien ça. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 8 de coupe, tiens, je viens d'en parler. Lâcher prise. Ne restez surtout pas prisonnier des regrets. Ben voilà. 5 de coupe, chevalier de coupe. La paix, la transformation. Il vous est vraiment demandé de vous positionner, même si vos émotions vous submergent, canalisez vos émotions, hiérarchisez-les. Et acceptez ce qu'elles sont. Parfois, il faut aller jusqu'au bout d'un sentiment, d'une émotion de tristesse. Il faut verser quelques larmes pour qu'il y ait le rebond. Pour qu'il y ait le lâcher-prise qui va permettre le rebond. Parce que c'est ça la difficulté bien souvent. C'est de lâcher prise. C'est d'admettre que les choses sont ainsi. Je regrette un certain nombre de choses. À partir du moment où on lâche prise sur ça, je l'admets, c'est ainsi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de pleurer, parce que je le regrette, sincèrement, honnêtement. Et une fois que vous avez vécu cet instant-là,
il y a un rebond. De quoi puis-je rêver à présent? Que puis-je désirer à présent? Et c'est là qu'il faut commencer à jouer avec la balle. Et pas la laisser se perdre, je ne sais où, là, dans l'immensité de la maison de la vie. Décider de ce qu'on va construire ensuite, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de ce que l'on n'a pas eu. 6 de pentacle, 4 de bâton, soleil. Concentrez-vous toujours sur ce qui est lumineux, sur ce qui est porteur d'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez transformer. Vous auriez voulu avoir telle chose à telle époque de votre vie. Très bien. Concentrez-vous sur ce que vous voulez maintenant, pour cette époque-ci de votre vie. Pour pas, dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous dire je regrette, la première semaine de mars, de ne pas avoir profité, par exemple, de telle bénédiction, de telle opportunité. C'est le sens de la carte des regrets qu'on avait eu d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, on l'a eu. C'est servez-vous de ces regrets pour rebondir, pour repartir de plus belle, parce que c'est ça, rebondir. Le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Laissez la paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. De coupe à présent. 3 de bâton. Pensez avec votre cœur quand vous pensez en termes de projet. Le chariot. C'est définitivement avec les autres que vous pouvez faire avancer la situation. C'est en unissant vos forces, c'est en faisant des projets avec vos âmes sœurs. Donc étudiez les possibilités de progresser, de transformer les choses telles que vous désirez les voir devenir avec les autres. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 9 de bâton. Il y a une nouvelle phase dans notre relation avec les autres. C'est nouvel apprentissage et nouvelle dynamique. 6 de coupe, 3 de bâton, char. 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Le 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Qui plus est, j'ai envie de dire, la participation avec d'autres, les échanges avec les autres, c'est ce qui permet aussi de... Non seul, l'idée d'enrichissement, gardez bien à l'esprit que c'est constructif, ça solidifie une construction. C'est ça l'avantage d'être dans l'échange avec les autres. C'est ça d'être en harmonie avec les autres. C'est-à-dire que non seulement on va s'enrichir de nos échanges mutuellement, mais ces échanges consolident ce que individuellement nous construisons. Donc il n'y a que des bénéfices à penser ainsi. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Trois de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. J'aime beaucoup les 3 de couple. Je trouve qu'on en a manqué une période, alors quand je les vois ressurgir comme ils le font ces dernières semaines, je me dis ouf, on va recommencer à sourire et à rire.
L'humour est ce qui nous distingue à bien des égards, mais entre autres, de l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'enrichir, c'est exponentiel et c'est ça qui est dangereux, l'intelligence artificielle en nourrissant algorithme après algorithme, information après information, mais il y a une chose à laquelle ils sont incapables de remédier, ils n'y arriveront sans doute jamais. L'intelligence artificielle n'a aucun sens de l'humour. Ça avait été prévu par les auteurs de science-fiction. Les auteurs de science-fiction, même s'ils ont souvent insisté sur l'aspect moral, le fait que pour l'intelligence artificielle, j'ai encore lu un livre sur le sujet, pour l'intelligence artificielle, régler les problèmes de la planète, c'est simple, la réponse est toujours la même, diminuer la population. Voilà. Pour les robots, il y a trop d'hommes sur Terre, c'est pour ça que c'est pas gérable. Ben, l'intelligence artificielle, au-delà de la morale, a une incapacité à comprendre l'humour. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas... Pour l'intelligence artificielle, il y a la réalité. Vous savez, la fameuse réalité dont je vous parle. Les choses sont ainsi. La boîte, elle est rouge. Point. Et l'intelligence artificielle sera incapable de comprendre pourquoi un groupe de personnes hurle de rire à chaque fois qu'ils voient une boîte rouge. Il faudra qu'un humain intervienne et dise à l'intelligence artificielle, bon bah écoute, il y a un humoriste ou il y a un film qui a fait une blague sur une boîte rouge ou sur une pilule rouge par exemple, et les gens quand ils voient ça, ça les renvoie. Tout ce qui a trait, on va dire, à notre créativité la plus intrinsèque, l'intelligence artificielle n'est pas capable de l'appréhender. Elle peut jouer aux échecs, oui. Oui, elle peut jouer aux échecs. Mais elle nous composera jamais un morceau digne d'intérêt. Elle écrira des contes, mais ce sera comme... Ça a frappé ma fille. On regardait une série l'autre jour. Elle m'a dit, mais pourquoi tu sais toujours ce qui va se passer? Tu m'as dit que tu l'avais pas vu. Non, je l'ai pas vu. Mais depuis que je suis enfant, j'ai lu beaucoup de récits et je connais les mécanismes. Et à un moment, il y a un déclic dans mon cerveau qui me dit, tiens, cette phrase-là, il va y avoir un nouveau personnage. Tiens, ce moment-là, il va y avoir un renversement de situation. J'ai une compréhension de ces déclics-là. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les cartes, hein, dans les tirages que je fais. C'est quelque chose que je concrétise de cette manière-là. C'est comme ça. Je sais. Je vois le déclic. S'il y a ce déclic, ça veut dire qu'il va y avoir ça. C'est ce qui me différencie d'une machine. Voilà. Aussi intelligente que soit-elle. Et je ne doute pas qu'elle soit beaucoup plus compétente que moi dans certains domaines. Mais elle ne peut pas penser de manière empirique. Donc je resterai toujours supérieur à la machine. Même si la machine pourrait décider un jour de me tuer parce qu'elle estime que je suis imparfaite. Le soleil, le 4 d'épée et le 8 de bâton. Réfléchissez à ce que vous voulez exprimer. Là, on en revient au son de la flûte ardente. Quelle est la marque que vous voulez mettre dans ce monde? Ne vous trompez pas de but. Ne vous laissez pas là, le 5 de pentacle sur le 10 de pentacle après le magicien, la tour. Ne vous laissez pas enfermer, on a 16 là à nouveau. Hein. Donc ne vous laissez pas enfermer dans votre quête de résultats. Le 6 de pentacle, ce n'est pas une carte de résultats. C'est une carte d'essence. Je donne. Et je reçois quand on me donne. Il n'y a pas une quête pour obtenir à toute force. Et souvent ces quêtes-là sont celles qui nous enferment. C'est oui, vous êtes Scrooge, vous avez de plus en plus d'argent, mais vous avez de moins en moins ce qui donne sa saveur à la vie. Donc quand vous voulez changer votre vie, réfléchissez à ce qui fait vraiment votre bonheur. On a 3 belles cartes ici, 4. On a commencé avec la transformation, le chariot, le soleil, changez votre vie. Cette transformation ici,
Elle n'est possible qu'à partir du moment où vous prenez les rênes en sachant ce que vous voulez, en pensant vibration haute, en pensant meilleur, plus grand, plus beau, plus lumineux. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Changez votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Moi, je n'arrive pas à me décider à des changements. Je veux d'abord régler mon problème de fatigue chronique. Et je sais que ça va venir au fil de l'année. Je sais que c'est normal que je sois fatiguée en ce moment. Mais bon, j'aimerais bien y remédier. L'appel, il a retenti, donc nous savons parfaitement ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons envie de vivre. Je ne sais pas comment le formuler autrement, c'est toujours la même formule. Il y a eu un appel et nous savons parfaitement quelles sont les zones de notre vie qu'il faut redresser, sur lesquelles il faut travailler, quelles sont les zones de nos vies dans lesquelles nous n'avons plus envie de nous investir, et quelles sont celles qui, au contraire, auraient besoin d'être presque surinvesties parce qu'elles ont été totalement oubliées à un moment donné. Tout ça, c'est extrêmement constructif, donc concentrez-vous sur le processus. Admettez les choses pour réellement ne penser qu'en termes de progression, d'évolution, de prochains pas. Prenez le temps, alors là c'est très intéressant que ça tombe là-dessus, vraiment, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez implanter dans votre vie, aux opportunités que vous recherchez, auxquelles vous croyez profondément. C'est une quête de valeur qui peut faire progresser les choses. Ouais, c'est une quête de valeur et de croyance. C'est qu'est-ce que je sais être vrai, qu'est-ce que je sais avoir du sens pour moi, qu'est-ce que je sais compter pour moi. J'emploie à défaut là une formulation qui n'est pas élégante pour bien se référer à cette connaissance intérieure qui fait qu'on sait parfaitement où on se place et comment on a envie de se déplacer ensuite, comment on a envie de se positionner ensuite. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Dans cette époque qui est charnière, c'est en quoi est-ce que je crois, en quoi est-ce que je mets ma foi, ma croyance, mes meilleurs sentiments. Quel est cet alignement intérieur qui me fait dire qu'une chose est plus belle ou plus intéressante, plus qu'une autre. Je vais finir par être à court d'adjectifs un jour, d'adverbes, ou alors je vais radoter. Faites la paix avec le processus. Faites la paix avec le processus parce que c'est un processus qui va nous faire grandir et qui va nous faire évoluer dans la bonne direction. On est en train de parler d'une spirale ascendante, c'est pour ça qu'il faut admettre les choses pour ce qu'elles sont. Il y a un enseignement ici à tirer. Et c'est une fois que cet enseignement est tiré qu'on peut franchir la prochaine porte. Mais pour certains d'entre nous, nous allons rester bloqués dans ce « mais je veux pas, moi, de ce qui se passe, j'en ai marre de ce qui se passe ». C'est pas une solution, refuser ce qui est n'est pas une solution. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de comprendre ce qui est à l'œuvre, de l'admettre une bonne fois pour pouvoir faire un choix clair. Ça ne m'intéresse pas, ça m'appartient et c'est à moi et c'est ce que je sais être pour moi. Donc, durant cette renaissance, vous avez un choix.
Est-ce que vous choisissez la spirale ascendante, celle qui vous mène là où vous devez aller, ou est-ce que vous restez à tourner en rond, prisonnier d'un jeu qui n'aura jamais de fin et qui n'a plus de sens? Et il vous faut admettre ça. C'est pas un choix qui doit être fait précipitamment. C'est un choix avec lequel vous devez être fondamentalement en paix. Parce qu'il s'agit de passer à autre chose. Parce qu'il s'agit de renouer avec la meilleure part de soi-même. De renouer avec ce que nous sommes. Et ainsi, l'univers nous offrira tout ce qu'il a à nous offrir. Le cookie fortune, c'est ce que l'univers nous offre. Et après, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Et c'est ce point clé, que choisis-tu de faire de ce qui t'est donné, qui est activé, si je puis dire, depuis 2 ans. C'est si vous regardez l'astrologie, que vous devez le résumer par une question posée par les planètes, c'est que veux-tu faire de ce qui t'est offert? Que veux-tu faire de ce qui t'est donné? Que veux-tu faire de ce que tu as? Voilà. On va dire, il y a 3 formulations différentes, mais c'est toute la même idée. Décidez à qui vous vouliez vous allier. Décidez dans quel camp vous voulez vous ranger. Décidez qui mérite votre confiance. Décidez avec qui vous voulez vous investir, avec qui vous voulez faire des projets, avec qui vous voulez échanger. Décidez de ce que vous voulez offrir aux autres. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour là de toutes les possibilités de cette succession-là. Soyez bien conscient de qui vous êtes, ce dont nous ont parlé les autres cartes, pour pouvoir déterminer ce que vous avez à offrir. Et une fois que c'est fait, offrez-le. Eh bien, disons que mon conseil fiable, on l'a eu aussi il y a quelques semaines, on a à nouveau joie. Bon, on a à nouveau joie. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Travail énergétique et enfant en dessous. Je vais vous les lire pendant que je les lis. Hop, toi, tu n'as rien à faire dedans. Et après, j'en prendrai une autre. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et j'ai tiré donner et recevoir, et au dos on a se mettre à disposition. Donc, définissez ce qui vous met en joie. C'était le sujet finalement des derniers tirages. Où se trouve ta joie? Où se trouve ton bonheur? Que peux-tu cultiver qui t'apporte de la joie? Et une fois que vous avez déterminé ça, il va falloir donner et recevoir. Il va falloir se mettre à disposition de l'univers, à l'écoute, et donner et recevoir la joie, le bonheur, l'amour. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et en l'occurrence, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.